Enoch dit la vérité sur ce que les premiers chrétiens disaient réellement à propos de la réincarnation, et cette vérité a été délibérément effacée de l'histoire pendant des siècles. Imaginez découvrir que tout ce que vous avez cru sur la vie après la mort pourrait être incomplet, qu'il existe une pièce fondamentale du puzzle qui a été volontairement retirée des enseignements chrétiens. En l'an 553 après Jésus-Christ, lors du deuxième concile de Constantinople, il se produisit quelque chose qui allait changer à jamais le visage du christianisme. Les dirigeants de l'Église se réunirent en séance secrète et prirent une décision qui allait envoyer des ondes de choc à travers les siècles. Ils votèrent pour retirer officiellement les enseignements sur la réincarnation des textes sacrés. Mais pourquoi? Qu'y avait-il de si dangereux dans cette doctrine qu'il fallait l'éliminer? La réponse se trouve dans les paroles perdues d'Enoch, l'homme qui marchait avec Dieu et fut emporté au ciel sans connaître la mort. Ces écrits révèlent une vérité troublante. Les premiers disciples de Jésus-Christ non seulement croyaient à la réincarnation, mais la considéraient comme une partie essentielle de la justice divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un enfant naît aveugle tandis qu'un autre naît en parfaite santé? Pourquoi certains affrontent des souffrances inimaginables dès le berceau, tandis que d'autres vivent dans l'abondance? Pour les premiers chrétiens, la réponse était claire. Les actions des vies passées déterminaient les circonstances de la vie actuelle. Mais voici le premier mystère que nous devons élucider. Si Jésus et ses apôtres enseignaient réellement la réincarnation, où sont les preuves aujourd'hui? Pourquoi l'Église moderne nie-t-elle farouchement cette possibilité? Origène d'Alexandrie, l'un des plus grands théologiens de l'Église primitive, écrivit abondamment sur la préexistence de l'âme et ses multiples incarnations. Il interprétait les Écritures à travers ce prisme, expliquant des passages qui semblaient impossibles à comprendre autrement. Lorsque Jésus dit « Avant qu'Abraham existât, je suis », Origène voyait là la preuve de la nature éternelle et réincarnante de l'âme. Clément d'Alexandrie, un autre père de l'Église, enseignait que l'âme passe par différents stades de purification au fil de multiples vies. Pour lui, la réincarnation n'était pas une hérésie, mais un espoir. C'était la promesse que chaque âme aurait des occasions infinies de grandir et de se rapprocher de Dieu. Mais alors, quelque chose de sinistre commença à se produire. À mesure que le christianisme devenait la religion officielle de l'Empire romain, la nécessité du contrôle politique prit le pas sur la recherche de la vérité spirituelle. L'idée que les âmes aient plusieurs chances de salut menaçait le pouvoir de l'Église institutionnelle. Ici surgit la deuxième boucle narrative. Si la réincarnation offrait un espoir infini, pourquoi cela dérangeait-il autant les dirigeants religieux? La réponse réside dans la peur. La peur de perdre le contrôle sur les masses. Les écrits d'Enoch décrivent en détail le processus par lequel les âmes choisissent leurs prochaines incarnations. Ils parlent de conseils célestes où les âmes, avec des êtres angéliques, planifient les leçons qu'elles doivent apprendre dans leur prochaine vie. Cela incluait le choix des épreuves, des familles, et même des maladies qu'elles affronteraient. Cette vision révolutionnaire transformait complètement la perspective sur la souffrance. Au lieu d'être une punition aléatoire ou une épreuve cruelle de Dieu, la souffrance devenait un choix conscient de l'âme elle-même pour sa croissance spirituelle. La pauvreté, la maladie, les pertes. Tout avait un but supérieur dans le plan cosmique de l'évolution de la conscience. Mais les puissants de l'époque virent le danger de cette doctrine. Si les gens savaient qu'ils avaient le contrôle sur leur destin à travers de multiples vies, ils pourraient remettre en question les structures de pouvoir existantes. Pourquoi accepter des injustices sociales, si l'on sait que l'on peut renaître dans n'importe quelle position à la prochaine vie? Le troisième mystère qui émerge est encore plus profond. Comment les enseignements sur la réincarnation se connectaient-ils à la mission même de Jésus-Christ? Enoch révèle que la venue de Jésus ne fut pas seulement pour une vie unique, mais faisait partie d'un plan cosmique impliquant de multiples manifestations de la conscience divine à travers les âges. La colère que vous ressentez en découvrant cette suppression est entièrement justifiée. Des générations entières ont été privées d'une compréhension plus complète du but de l'existence. Des familles brisées par la perte d'êtres chers auraient pu trouver du réconfort en sachant que la séparation est temporaire, que les âmes poursuivent leur voyage dans d'autres corps. Les manuscrits d'Enoch décrivent des rencontres avec des âmes entre deux incarnations, expliquant leurs expériences et leurs plans pour des vies futures. Ces descriptions sont si détaillées et cohérentes qu'elles défient toute tentative de les discréditer comme pure imagination. Nous arrivons à la quatrième boucle narrative. Si cette vérité a été cachée pendant tant de siècles, comment ressurgit-elle aujourd'hui? Quelle force travaille pour amener cette révélation à la lumière? L'émotion qui domine ce moment est un mélange de trahison et d'espoir renouvelé. Trahison d'avoir été trompé, mais espoir parce que la vérité émerge enfin des ombres où elle avait été enterrée. Si vous découvrez ces révélations pour la première fois et sentez que votre vision du monde est ébranlée, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes à travers le monde redécouvrent ces enseignements perdus et s'abonnent à des chaînes qui s'engagent à révéler ces vérités cachées. Les preuves des enseignements de Jésus sur la réincarnation n'ont pas complètement disparu.
Elles ont été cachées à la vue de tous. Lorsque Jésus demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Cette réponse n'a de sens que si le peuple de l'époque croyait que les âmes des prophètes morts pouvaient revenir dans de nouveaux corps. Encore plus révélatrice est la rencontre de Jésus avec l'homme aveugle de naissance. Les disciples demandèrent « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» La question elle-même suppose la réincarnation. Comment quelqu'un pourrait-il pécher avant de naître s'il n'avait pas déjà vécu? Jésus ne corrigea pas cette croyance. Au contraire, il utilisa la situation pour enseigner sur des objectifs plus élevés. Voici le premier retournement qui changera à jamais votre compréhension. Les évangiles que nous connaissons aujourd'hui ont été édités et réécrits plusieurs fois avant de nous parvenir. Les versions antérieures contenaient des références beaucoup plus explicites à la réincarnation, mais elles furent systématiquement supprimées au cours des premiers siècles de l'Église. L'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, conserve certaines de ces références perdues. Jésus dit « Bienheureux ceux qui ont existé avant d'exister ». Cette phrase énigmatique n'a de sens que dans le contexte de la préexistence de l'âme et de ses multiples incarnations. Enoch décrit comment il assista à Jésus conversant avec Moïse et Élie lors de la transfiguration. Mais voici le détail que les textes officiels omettent. Enoch révéla que ce n'était pas la première fois que ces trois âmes se rencontraient. Elles avaient travaillé ensemble dans de multiples incarnations tout au long de l'histoire, chacune assumant différents rôles dans l'évolution spirituelle de l'humanité. La réponse au second fil narratif est encore plus troublante. La réincarnation dérangeait les chefs religieux parce qu'elle détruisait le modèle économique du salut. Si les âmes avaient de multiples occasions d'évoluer, elles n'avaient pas besoin de dépendre exclusivement de l'Église pour leur salut éternel. Elles n'avaient pas besoin de payer des indulgences, ni de craindre la damnation éternelle pour une seule erreur. L'empereur Justinien, marié à Théodora, une ancienne prostituée qui craignait d'être jugée pour ses péchés passés, eut des motivations personnelles pour soutenir l'élimination de la doctrine de la réincarnation. Théodora ne voulait pas croire qu'elle pourrait affronter des conséquences dans des vies futures pour ses actions passées. Le pouvoir politique et les peurs personnelles se sont unis pour modifier la doctrine chrétienne. Lors du concile de Constantinople, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Le pape Vigile, initialement opposé à la condamnation d'Origène et de ses enseignements sur la réincarnation, fut littéralement enlevé et détenu jusqu'à ce qu'il accepte les décisions du concile. Ce ne fut pas une décision théologique fondée sur la prière et le discernement spirituel. Ce fut une pure coercition politique. La profonde tristesse qui envahit ce moment de l'histoire est palpable. Imaginez combien d'âmes auraient pu trouver la paix en sachant que leurs proches poursuivent leur voyage sous d'autres formes. Combien de parents ayant perdu de jeunes enfants auraient pu être consolés en sachant que ces âmes avaient choisi de brèves expériences pour apprendre des leçons spécifiques avant de revenir. Enoch révèle des détails précis sur la manière dont Jésus lui-même planifia son incarnation. Il décrit des conseils célestes où Jésus, encore âme pure, choisit de naître dans une famille humble, de souffrir persécution et mort violente, le tout pour démontrer que l'amour surpasse toute circonstance physique. Sa résurrection ne fut pas seulement une victoire sur la mort, mais la démonstration que la conscience est éternelle et peut se manifester à plusieurs reprises. Les écrits apocryphes conservent des conversations où Jésus explique à ses disciples leurs vies antérieures. Il parle de certains d'entre eux qui furent prophètes, d'autres rois, certains même ennemis dans des incarnations passées, mais tous choisirent de revenir ensemble pour participer à cette mission spécifique de porter une nouvelle conscience à l'humanité. Voici le deuxième retournement dévastateur. Marie-Madeleine elle-même ne fut pas seulement une disciple de Jésus, elle fut sa compagne spirituelle à travers de multiples incarnations. Enoch décrit comment leurs âmes se retrouvèrent à maintes reprises au cours de l'histoire, parfois comme frères et sœurs, parfois comme maîtres et disciples, enfin comme partenaires spirituels dans la mission christique. La réponse au troisième fil narratif révèle le plan cosmique derrière la venue de Jésus. Sa mission n'était pas d'établir une religion institutionnelle, mais d'éveiller la conscience humaine à sa nature divine et éternelle. La réincarnation était une pièce maîtresse de cet enseignement, car elle montrait que chaque âme a un potentiel infini de croissance et d'union éventuelle avec le divin. Les premiers chrétiens comprenaient que Jésus était venu pour enseigner que nous sommes tous enfants de Dieu, tous capables d'atteindre la conscience christique à travers de multiples expériences de vie. L'Église postérieure a inversé ce message, faisant de Jésus une figure unique et inaccessible, exigeant une médiation cléricale pour le salut. Enoch décrit des visions de l'avenir où cette vérité serait redécouverte. Il vit une époque où l'humanité aurait accès à des informations longtemps cachées, où des textes anciens seraient découverts et traduits, où des personnes ordinaires pourraient rechercher et remettre en question les dogmes établis. La colère que vous ressentez en percevant l'ampleur de cette suppression est justifiée. Ce ne furent pas seulement des enseignements qui furent cachés,
mais une compréhension complète du but de l'existence humaine. Des familles entières furent terrorisées par des menaces de damnation éternelle pour des questions qui pourraient être résolues en de multiples vies d'apprentissage. Les manuscrits d'Enoch contiennent des cartes détaillées sur la façon dont les âmes progressent à travers différents niveaux de conscience. Chaque vie offre des opportunités spécifiques de croissance. Chaque défi est choisi consciemment par l'âme elle-même pour développer des qualités particulières comme la compassion, le courage, la sagesse ou le pardon. Cette connaissance transformerait complètement notre approche de l'éducation, de la justice, des relations et même de la mort. Au lieu de craindre la fin, nous célébrerions la graduation d'une âme vers son prochain niveau d'expérience. Le moment qu'Enoch avait prédit est arrivé. Nous vivons exactement l'époque qu'il décrivait dans ses visions, lorsque la vérité cachée pendant des siècles émergerait enfin des ténèbres. Mais les forces qui œuvrent pour révéler cette vérité ne sont pas humaines. Ce sont les âmes elles-mêmes qui se réincarnent maintenant avec des souvenirs plus clairs de leur vie passée, des enfants naissant avec des connaissances inexplicables, des adultes ayant des rêves vifs sur des expériences qu'ils n'ont jamais vécues dans cette vie. Le Dr Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, a documenté plus de 3000 cas d'enfants qui se souvenaient de vies antérieures avec des détails vérifiables. Des enfants de 2 et 3 ans décrivant des noms, des lieux, des familles entières de vies passées. Des informations qui furent ensuite confirmées par des enquêteurs indépendants. La science moderne redécouvre ce que les premiers chrétiens ont toujours su. Voici le point culminant de notre révélation. Les propres apôtres de Jésus se réincarnent maintenant. Enoch a identifié leur signature spirituelle chez des personnes nées au cours des dernières décennies. Pierre, l'impétueux qui renie à Jésus 3 fois, est revenu comme un évangéliste moderne qui consacre sa vie à diffuser des enseignements spirituels sur Internet. Jean, le disciple bien-aimé, s'est réincarné en une femme qui canalise des messages d'amour inconditionnel pour des millions de personnes. Mais la révélation la plus choquante de toutes concerne Jésus lui-même. Enoch révèle qu'il n'est pas venu une seule fois. Sa conscience christique s'est manifestée à plusieurs reprises au cours de l'histoire sous différentes formes, chaque fois que l'humanité avait besoin d'un élan spirituel majeur. Bouddha, Krishna, Jésus, différentes manifestations de la même conscience divine adaptées aux besoins culturels de chaque époque. L'Église catholique le sait depuis des décennies. Des documents secrets au Vatican, y compris des correspondances entre papes et théologiens, reconnaissent les preuves croissantes de la réincarnation. Le pape Jean Exit écrivit dans une lettre privée « Comment pouvons-nous continuer à nier ce que les Écritures elles-mêmes suggèrent et que la science moderne confirme ?» Mais la peur de perdre crédibilité et contrôle garde cette information enfermée dans les archives papales. La 4e réponse à la boucle narrative finale est dévastatrice. Qui orchestre cet éveil global? Ce sont les âmes elles-mêmes, évoluées, qui ont choisi de s'incarner à ce moment critique de l'histoire humaine. Travailleurs de lumière, comme on les appelle, ils sont venus avec la mission spécifique de restaurer les enseignements perdus et de préparer l'humanité à un saut quantique de conscience. Enoch décrit comment il a assisté à l'arrivée de ces âmes spéciales. Elles se sont présentées volontairement pour naître dans des familles qui les rejetteraient, dans des cultures qui les persécuteraient, sachant qu'elles feraient face à la moquerie et au discrédit pour avoir révélé des vérités gênantes. Leur sacrifice fait écho au sacrifice même de Jésus. Des médiums spirites comme Chico Xavier au Brésil ont canalisé des messages détaillés sur la réincarnation qui contredisent directement la doctrine catholique officielle. Des millions de Brésiliens ont adopté ces révélations, créant le plus grand mouvement spirit du monde. L'Église a tenté de le supprimer, mais la vérité s'est répandue comme un feu. La joie éclate lorsque nous comprenons ce que cela signifie. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers, nous ne sommes pas les victimes d'un Dieu cruel qui condamne les âmes pour des erreurs uniques. Nous sommes des étudiants éternels dans une université cosmique, chaque vie une occasion de croissance, chaque défi une leçon choisie par notre propre sagesse supérieure. Les cas modernes de réincarnation défient même les sceptiques les plus endurcis. James Leninger, un garçon américain qui, à l'âge de 2 ans, commença à décrire des détails spécifiques sur le fait d'être un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Il connaissait les noms de navires, les lieux de bataille, même le nom du pilote dont il portait les souvenirs. Les enquêteurs confirmèrent chaque détail. En Inde, les enfants se souviennent couramment de vies passées. Shanti Devi, à l'âge de 4 ans, insistait sur le fait qu'elle vivait dans une autre ville avec un autre mari. Lorsqu'on l'Y emmena enfin, elle reconnut la maison, le mari veuf, et même l'endroit où elle avait caché de l'argent, tout fut confirmé par la famille de la personne décédée. L'Église orthodoxe elle-même n'a jamais complètement rejeté la réincarnation. Des prêtres orthodoxes grecs et russes se murmurent entre eux au sujet de textes anciens qui préservent les enseignements originels. Ils savent que la séparation entre Orient et Occident dans le christianisme n'a pas été seulement politique, mais aussi doctrinale. L'Orient a conservé des vérités que l'Occident a supprimées. La thérapie de régression dans les vies passées est devenue un outil thérapeutique reconnu.
Des patients guérissent de phobies inexpliquées en se souvenant de morts traumatiques dans des vies antérieures. Les relations difficiles prennent sens lorsque nous découvrons des connexions karmiques d'autres incarnations. La médecine elle-même valide des concepts que Jésus enseignait il y a 2000 ans. Enoch avait prédit qu'un moment viendrait où la suppression deviendrait impossible. Ce moment, c'est maintenant. Internet permet un accès instantané à des textes qui ont mis des siècles à être découverts. Des chercheurs indépendants peuvent étudier des manuscrits anciens sans dépendre d'institutions religieuses ayant intérêt à garder certaines vérités cachées. Des enfants indigo et cristal naissent avec des capacités psychiques naturelles, se souvenant spontanément de vies passées, remettant en question les dogmes religieux dès le plus jeune âge. Ils sont la preuve vivante que quelque chose change dans la conscience humaine collective. La découverte des manuscrits de la mère morte en 1947 n'a pas été une coïncidence. Ils furent préservés exactement pour ce moment de l'histoire, lorsque l'humanité serait prête à recevoir des informations qui avaient été jugées trop dangereuses par le passé. Des gens ordinaires vivent des expériences mystiques où ils rencontrent Jésus en vision, et il leur confirme personnellement que la réincarnation a toujours fait partie de ses enseignements. Ces expériences se produisent par millions à travers le monde, créant un mouvement spirituel qu'aucune institution ne peut contrôler. La peur qui domine les institutions religieuses traditionnelles est palpable. Elles comprennent qu'elles perdent le monopole de la vérité spirituelle. Les gens découvrent qu'ils peuvent avoir une relation directe avec le divin, qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour leur évolution spirituelle. C'est la véritable révolution spirituelle que Jésus est venu apporter. La révolution spirituelle que Jésus est venu apporter est enfin en train de s'accomplir. Non pas à travers des institutions religieuses ou des dogmes imposés, mais par l'éveil individuel de millions d'âmes qui se souviennent de qui elles sont réellement. Enoch décrit ce moment comme le grand réveil, lorsque l'humanité comprendrait enfin sa véritable nature divine et éternelle. Que signifie cela pour vous personnellement? Cela signifie que chaque relation difficile dans votre vie a un but karmique. La personne qui vous irrite le plus peut être quelqu'un avec qui vous avez des questions non résolues de vie passée. Cette peur inexpliquée que vous portez depuis l'enfance peut être la mémoire d'une expérience traumatique d'une incarnation antérieure. Vos talents naturels sont des compétences développées au fil de multiples existences. La compréhension de la réincarnation transforme complètement notre perspective sur la justice. Pourquoi certaines personnes naissent-elles dans des familles riches alors que d'autres connaissent une pauvreté extrême? Ce n'est pas une injustice divine ni un hasard. Ce sont des choix conscients faits par les âmes elles-mêmes pour expérimenter différents aspects de la condition humaine et développer des qualités spécifiques comme la compassion, l'humilité, la générosité ou la persévérance. Enoch révèle que les âmes les plus évoluées choisissent souvent les vies les plus difficiles. Mère Teresa a choisi de travailler avec les plus pauvres des pauvres non par hasard, mais parce que son âme voulait développer une compassion infinie. Gandhi a choisi d'affronter l'oppression pour apprendre la résistance pacifique. Jésus a choisi la crucifixion pour démontrer que l'amour surpasse toute souffrance physique. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement les injustices sociales. Au contraire, comprendre la réincarnation nous donne encore plus de responsabilités pour agir avec compassion et travailler pour un monde meilleur. Sachant que nous sommes tous des âmes éternelles à différents stades d'évolution, chaque acte de bonté contribue à la croissance spirituelle collective. La leçon la plus puissante des enseignements perdus d'Enoch concerne le pardon. Si nous comprenons que nos ennemis sont des âmes qui ont choisi de jouer des rôles difficiles pour notre croissance mutuelle, comment pouvons-nous continuer à nourrir la haine? Si nous savons que nous aurons des occasions infinies de corriger nos erreurs, comment pouvons-nous vivre dans une culpabilité paralysante? Les familles qui ont perdu des êtres chers trouvent une paix profonde en découvrant que la séparation est illusoire. Cette mère qui a perdu un jeune enfant peut se réconforter en sachant que cette âme a choisi une expérience brève et intense, peut-être pour enseigner l'amour inconditionnel ou résoudre des karmas spécifiques avant de revenir dans d'autres circonstances. Les couples qui vivent des relations tumultueuses découvrent que leurs âmes se sont engagées à travailler sur des questions spécifiques ensemble. Parfois, le plus grand acte d'amour est de permettre à l'autre de terminer sa leçon karmique, même si cela signifie une séparation dans cette vie. Le véritable amour est éternel et transcende toute incarnation spécifique. La découverte la plus libératrice est qu'il n'existe pas de condamnation éternelle. Peu importe la gravité de votre passé ou le nombre d'erreurs que vous avez commises, il y a toujours une possibilité de rédemption. Hitler, Staline, les pires criminels de l'histoire. Leurs âmes finiront par apprendre et évoluer à travers des expériences futures qui leur enseigneront les conséquences de leurs actes. Cela ne minimise pas la gravité des crimes ni ne justifie des comportements destructeurs. Au contraire, sachant que toutes les actions ont des conséquences karmiques qui doivent être équilibrées, nous sommes motivés à agir avec encore plus de responsabilité. Chaque parole cruelle que nous prononçons, chaque acte d'égoïsme que nous commettons,
créera des situations futures où nous expérimenterons directement ses conséquences. Enoch décrit comment les âmes planifient leurs incarnations en groupe. Les familles karmiques se retrouvent à plusieurs reprises sous différentes configurations. Votre enfant actuel a peut-être été votre frère dans une vie précédente. Votre mère autoritaire a peut-être été votre fille dépendante dans une autre incarnation. Tous ont accepté de jouer ces rôles pour un apprentissage mutuel. La médecine moderne valide ces concepts grâce à des cas documentés où des patients guérissent de maladies chroniques après avoir résolu des traumatismes de vie passés par la thérapie régressive. L'ADN lui-même semble porter des mémoires ancestrales qui influencent notre santé physique et mentale actuelle. Des enfants prodiges comme Mozart, qui composaient des symphonies complexes à l'âge de 5 ans, ou des mathématiciens capables de résoudre des équations avancées dès l'enfance, sont la preuve de talents développés lors d'incarnations précédentes. Personne ne naît avec un savoir sorti de nulle part. Tout est le fruit d'un apprentissage accumulé au fil de multiples existences. La véritable spiritualité ne consiste pas à suivre des dogmes religieux, mais à reconnaître notre nature divine éternelle et à travailler consciemment à notre évolution. Nous n'avons pas besoin d'attendre la mort physique pour expérimenter des dimensions supérieures de conscience. Par la méditation, la prière, le service aux autres, nous pouvons accéder à des souvenirs de vie passée et même entrevoir des plans pour des vies futures. La peur de la mort disparaît complètement lorsque nous comprenons que nous sommes des âmes immortelles visitant temporairement des corps physiques. La mort devient une graduation, un passage d'un niveau d'expérience à un autre. Le deuil se transforme en célébration pour la croissance accomplie par l'âme qui est partie. Cette compréhension révolutionne notre approche de l'éducation. Au lieu de simplement transmettre des informations, nous devrions aider les enfants à se souvenir des talents et connaissances qu'ils possèdent déjà grâce à leurs vies antérieures. Au lieu d'une compétition destructrice, nous devrions cultiver la coopération en sachant que nous sommes tous sur le même chemin évolutif. Les systèmes judiciaires basés sur la punition seraient remplacés par un accent mis sur la réhabilitation et l'apprentissage. Sachant que les criminels devront inévitablement affronter des conséquences karmiques naturelles, nous pourrions nous concentrer sur leur compréhension et la transformation de leur schéma destructeur. L'économie mondiale serait transformée par la compréhension que l'accumulation égoïste de richesses crée des karmas qui devront être équilibrés dans de futures vies par des expériences de pauvreté et de dépendance. Cela encouragerait naturellement une redistribution plus équitable des ressources. Les relations internationales seraient révolutionnées par la reconnaissance que les nations sont composées d'âmes ayant choisi de naître dans des cultures spécifiques pour apprendre des leçons particulières. Les guerres deviendraient obsolètes lorsque nous comprendrions que nous sommes tous une seule famille spirituelle globale. La vérité que Enoch a préservée n'est pas seulement une information historique sur les premiers chrétiens. C'est une carte pratique pour la transformation personnelle et planétaire. Chaque personne qui s'éveille à cette réalité contribue à l'élévation de la conscience collective humaine. Le moment prophétique est arrivé. Les révélations qui ont été cachées pendant des siècles sont dévoilées exactement au moment où l'humanité a le plus besoin de cette sagesse pour relever les défis actuels. Vous ne lisez pas ceci par hasard. Votre âme a choisi d'être ici, en ce moment, pour participer à cette transformation historique. La question n'est plus de savoir si la réincarnation est réelle, mais comment vous utiliserez cette connaissance pour accélérer votre évolution spirituelle et contribuer à l'éveil collectif. C'est votre chance d'embrasser les enseignements originels de Jésus et de devenir un exemple vivant de l'amour inconditionnel qu'il a manifesté. Si ces révélations ont touché votre âme et que vous sentez l'appel à explorer plus profondément ces anciens mystères, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour poursuivre ce voyage transformateur de découverte spirituelle.